Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, la foi pour recevoir des réponses à la prière. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?»« C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. » Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 19 avant. Nos enfants, que pensez-vous qu'est la prière? La prière, c'est parler au Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Notre Jésus a promis que si un enfant sauvé de Dieu prie pour quelque chose, il le fera sûrement depuis le trône céleste. Beaucoup de gens prient parce qu'ils veulent recevoir des réponses. Mais malheureusement, ils ne savent pas qui est Dieu et ils ne font que crier vers Dieu. Dans Matthieu 17, 14 à 20 d'aujourd'hui, notre Jésus nous a enseigné la foi pour recevoir des réponses à la prière. Jésus descendit de la montagne avec ses disciples et s'est rendu dans un lieu où une grande foule était rassemblée. Alors, un homme courut devant Jésus, s'agenouilla et dit, « Jésus, aie pitié de mon fils, il souffre beaucoup d'épilepsie, tombant souffle dans son incendie ou se noyant. » Il fut donc amené aux ses disciples, mais il ne put le guérir. Alors Jésus parla. « Ô génération incrédule, combien de temps dois-je rester avec vous? De voyant, combien de temps dois-je te supporter? Amenez le Fils ici. » Et Jésus a réprimandé un démon. « Démon muet et sourd, je t'ordonne d'en sortir et de ne pas rentrer. » Et en entendant cela, le démon sortit de l'enfant, et l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchent de Jésus en silence et lui demandèrent, « Pourquoi ne pouvons-nous chasser les démons ?» Alors Jésus leur dit, « C'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Comme nous l'avons vu dans le message d'aujourd'hui, les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans, mais ils n'avaient aucune foi en la puissance du Dieu vivant. Pour ça, même lorsqu'ils voyaient un enfant qui souffre d'épilepsie, ils ne pouvaient s'empêcher de penser que l'épilepsie était la maladie la plus terrible du paradis. Comment une personne peut guérir une maladie donnée du ciel? C'est absolument impossible. Faisant ce jugement, ils ont abandonné. Mais Jésus a dit, « Bien sûr que tout est possible. Rien n'est impossible à ceux qui croient. » C'est vrai, il a dit que ceux qui détruisent l'œuvre du diable dans son corps au nom de Christ le Messie, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15, peuvent le faire. Alors, quelle est la foi pour recevoir des réponses à la prière?
la foi au Dieu du salut qui a détruit les œuvres du diable. Dieu le Créateur qui a créé les cieux et la terre depuis le début a emprunté le corps d'une femme, non la semence d'un homme, et a été conçu par le Saint-Esprit pour résoudre les problèmes fondamentaux de Genèse 3, les problèmes que nous ne pourrons jamais résoudre avec notre force. Il est venu en tant que Fils de Dieu. Il est Jésus-Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15. Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité pour nous libérer des mains de Satan, d'être possédés par la puissance du péché. Toutes les personnes nées sur cette terre avec le péché originel de Genèse 3 doivent être sauvées. Jésus-Christ de Genèse 3:15 qui est venu comme le roi des rois qui a écrasé la tête de Satan est le Dieu vivant ressuscité des morts. En sachant cela et croyant que le Christ est l'unique solution de tous les problèmes de ma vie et l'acceptant comme le maître de mon âme, en tant que Fils de Dieu avec l'Esprit du Christ, je surmonterai les ténèbres de cette terre dans le contexte de Genèse 3:15 et je pourrai conquérir, gouverner et remplir le monde. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Mais il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Satan qui est apparu dans Genèse 3 continue de venir pour voler, tuer et détruire nos âmes. Pour ça, nous devons continuer la bataille spirituelle pour vaincre le diable noir, rouge, jaune et blanc qui viennent à nous au nom de Christ de Genèse 3:15, qui est le vrai roi, le vrai prêtre et le vrai prophète. Le plus que vous proclamez le nom du Christ, le plus que vous ne serez pas confus et vous porterez beaucoup de bons fruits. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Jésus-Christ de Genèse 3:15, Emmanuel Dieu, est le nom du salut. De plus, c'est la puissance de Dieu d'écraser la tête du serpent. Christ est le moyen d'être délivré du pouvoir du péché, l'enfer et Satan. Au long de cette semaine, je vous bénis pour écraser la tête de Satan qui vous fait refuser de combattre spirituellement et devenir le sommet spirituel qui rêvait de l'évangélisation mondiale, la mission de 237 diasporas que Dieu a donnée. Dieu vivant, merci de m'avoir fait croire au Dieu de salut de Genèse 3:15 qui détruit l'œuvre du diable et de m'avoir donné la foi pour recevoir des réponses à la prière. Chaque jour, je continuerai la bataille spirituelle qui détruit l'œuvre du diable dans mon corps jusqu'à la fin et porterai de bons fruits. Maintenant, laisse-moi devenir le sommet spirituel qui remplit la mission de 237 diasporas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.